Mais en attendant, on va s'intéresser à l'actualité de l'emploi avec Sophie Pignal. Et parmi les secteurs épargnés par la crise, il y a les e-commerce, ou si vous préférez, le commerce en ligne, à l'origine de la création de plus de 35 000 PME. Et ça continue, la grande majorité continue à progresser. Et Sophie Pignal a rencontré justement quelques-unes de ces entreprises. Sur notre site, vous trouverez tout ce qui a trait aux loisirs nature, matériel et accessoires pour la pêche, le nautisme, le camping, la randonnée, les animaux de compagnie. Nous, on propose une large gamme de mobilier design à prix très accessible. Ça fonctionne même très bien, on est en constante progression. Il y a 3 ans, on était 2 personnes et actuellement, donc, on est une dizaine de personnes en emploi direct et bien sûr de nombreux emplois indirects avec tout le service de logistique. Si l'on regarde le chiffre d'affaires des sociétés de commerce en ligne, les faits sont là. Les entreprises de e-commerce résistent bien à la crise. Le e-commerce est encore en phase de développement. Alors, il y a des secteurs qui sont plus développés que d'autres. Traditionnellement, c'est tout ce qui est le tourisme. On achète tous des billets de train, d'avion, des séjours sur Internet. Tout ce qui est high-tech. Le high-tech, parce que les internautes sont technophiles et s'intéressent beaucoup à ces produits. Les produits culturels. Et puis, alors ça, c'est une nouveauté depuis 2 ans. Il y a une très forte féminisation. Donc, tout ce qui est vêtements aussi marche très bien sur Internet. Les atouts, c'est bien évidemment le choix qui est beaucoup plus important, les prix qui sont souvent beaucoup plus attractifs. On s'adresse à tout le marché français et en plus au marché francophone, on va dire. La faiblesse qu'il faut compenser en permanence, c'est qu'il n'y a pas de contact direct avec le client et que donc pour convaincre, il faut améliorer sans cesse la qualité du site. Côté budget, l'investissement n'est pas forcément très important, mais pour que votre boutique marche, il faut être plutôt organisé. Le e-commerce, dans l'e-commerce, il y a commerce, donc il faut être un bon commerçant, mais ça suffit pas. Je crois qu'il faut aussi avoir une passion de l'Internet, une passion de la relation client, du service client, parce que vous savez, Internet, c'est de la vente à distance, et dans la vente à distance, c'est de la confiance. Parmi les principales règles, il y a celle du satisfait ou remboursé, c'est-à-dire qu'en vente à distance, que ce soit sur Internet ou ailleurs, vous avez le droit à l'erreur. Par ailleurs, les sites doivent être très vigilants sur l'information. Il y a des règles très importantes à respecter sur l'information sur le prix, l'information sur le produit, l'information sur les garanties. Pour en savoir plus sur les entreprises de e-commerce, n'hésitez pas à contacter la Fédération des entreprises de e-commerce. Elle a également à votre disposition un site internet. Merci beaucoup Sophie.